Salutations! Peut-être avez-vous déjà entendu parler de chiffrement, code, clé de chiffrement, etc. Sachez que ces termes font référence à la cryptographie, l'une des disciplines de la cryptologie, la science du secret. Comme vous l'avez peut-être compris, la cryptographie sert à protéger des messages en assurant leur confidentialité, authenticité et intégrité par l'utilisation d'algorithmes. Elle se distingue par exemple de la stéganographie, une autre discipline de la cryptologie, qui elle consiste à faire passer inaperçu un média dans un autre média, comme par exemple une image dans du son, alors que la cryptographie a pour but de rendre un message uniquement intelligible aux ayants droit. Cette discipline est fondamentalement séparée en deux pôles bien distincts. Premièrement, la cryptographie symétrique, aussi appelée cryptographie à clé secrète, qui sera traitée ici, et l'autre pôle qui lui sera abordé dans une suite, la cryptographie asymétrique, aussi appelée cryptographie à clé publique. Tout d'abord, la cryptographie symétrique est la plus ancienne forme observée, notamment grâce à sa simplicité de fonctionnement. Elle consiste au chiffrement et déchiffrement d'un message grâce à une même clé que l'expéditeur et le receveur possèdent. Par exemple, le plus connu est le code de César, aussi appelé le chiffrement par décalage. Ce dernier tient son nom de l'utilisation qu'en faisait le célèbre impérator romain dans ses correspondances secrètes. Son fonctionnement simpliste consiste à choisir un nombre, par exemple 7, puis de décaler toutes les lettres de son message en clair par ce nombre dans l'alphabet. Par exemple, le A deviendrait un H, le B un I, etc. Imaginons maintenant que Bob souhaite envoyer un message qui est en clair « Salut, ça va ?» à Alice. Afin de garder la conversation secrète, il décide de chiffrer le tout avec un chiffrement par décalage de 9 vers la droite. Le message en clair « Salut, ça va ?» devient donc « Du quel J et G ?» une fois chiffré. Par la suite, Alice reçoit le message. Mais étant donné qu'il s'agit d'un cas de chiffrement symétrique, Bob aura dû lui communiquer la clé secrète de manière sécurisée au préalable. Si la clé est communiquée de manière non sécuritaire, le chiffrement n'a plus aucun intérêt. Pour déchiffrer Du quel J et G, elle devra donc décaler toutes les lettres de 9 vers la gauche dans l'alphabet. Cela donnera donc le message en clair « Salut, ça va ». Comme vous l'avez probablement remarqué, le code César ne prend pas en compte les accents et autres particularités de lettres comme une cédille. De plus, la ponctuation n'est elle aussi pas chiffrée. Le chiffrement symétrique lui-même possède des limites. Le principe de Kirchhoff en est justement un exemple. Selon ce dernier, la sécurité d'un système ne doit pas reposer sur la non-connaissance de l'algorithme par un attaquant, mais uniquement par la non-connaissance de la clé. Pour reprendre l'exemple précédent, cela signifie que la sécurité du message envoyé par Bob à Alice « Salut, ça va ?» ne doit pas reposer sur la non-connaissance de l'algorithme par un potentiel intercepteur, mais par la clé qu'il a utilisée qui dans ce cas-là est 9 vers la droite. Le problème présent ici est qu'en respectant ce principe assez fondamental dans la cryptographie, toute la sécurité du secret repose sur la clé. Cela signifie qu'un algorithme tel que le chiffrement par décalage limité par les 26 lettres de l'alphabet latin est très vulnérable aux attaques de forçage brut. Cette technique assez barbare consiste à tester toutes les possibilités de combinaison de clés. Cette dernière n'est d'ailleurs que plus performante grâce aux nouvelles technologies informatiques, lui apportant une puissance de calcul énorme. Il existe cependant certains algorithmes de chiffrement symétrique tels que l'algorithme AES, qui est le dernier standard d'algorithme symétrique choisi par l'Institut de standardisation américaine, le NIST. AES a la capacité de résister à des attaques de forçage brut durant plus d'1 milliard de fois l'âge de l'univers, avec la puissance de calcul que nous possédons actuellement. Ce type d'algorithme est donc considéré comme sûr. Toutefois, seul le chiffrement par masque jetable est considéré comme parfaitement sûr, pour un algorithme de chiffrement symétrique en tout cas. Cette caractéristique s'explique par son utilisation de clés à usage unique, ayant la même taille de bits, soit la plus petite unité de mesure en informatique, que le message clair. Il a d'ailleurs été l'algorithme utilisé par le téléphone rouge, reliant la Maison Blanche au Kremlin durant la guerre froide.
Cet algorithme possède néanmoins la même faiblesse que tous les autres algorithmes symétriques. Dans l'exemple du téléphone rouge, les clés secrètes étaient acheminées par des valises diplomatiques. Ceci reflète parfaitement la plus grande faiblesse de ce type de chiffrement. La clé est unique, doit être connue par les deux parties et par-dessus tout doit rester confidentielle. Car si elle fuit, tout le chiffrement n'a plus aucun intérêt. Et ce, étant donné que son but premier est de garder le message intelligible uniquement aux personnes ayant droit.